Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et c'est la dernière semaine où je vous fais les tirages à 9 cartes. Donc il reste ce matin et vendredi matin. C'est la dernière semaine également où vous allez admirer ce merveilleux décor de l'été. Pourquoi? Parce que lundi prochain, eh bien mais ne serait-ce que pour les écoliers, c'est la grande rentrée, quoi. C'est fini les grandes vacances, donc on va changer de décor, hein, bien sûr. Hein. Donc profitez bien de cette dernière semaine. Pour vous faire ce tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, hein, s'il y en a, je vais utiliser mon oracle, l'oracle Summertime. C'est un oracle que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne, avec ou sans boîte. Sans boîte, c'est beaucoup moins cher, bien évidemment. Ça coûte un bras de créer une boîte, hein, je vous le dis. Hein. Même pour le prototype, j'ai pas de cadeau de la part de mon imprimeur avec la boîte. Hein. La boîte, ça coûte un bras, vraiment. Donc c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus cher. Voilà, c'est plus cher avec la boîte que sans boîte, bien évidemment. Donc cet oracle, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne. Il vous suffit pour le retrouver de cliquer sur afficher plus. Hein, d'accord, c'est dans les liens cliquables. Ok, voilà, sous cette vidéo. Eh bien, on est parti, chers amis. Alors, vous l'avez vu pendant tout l'été, hein, cet oracle, hein, bien sûr, puisque c'est essentiellement à cette période que je l'utilise. Et là, ce sera la dernière fois de la saison de l'été où je vais utiliser mon oracle Summertime. Il y avait une petite carte qui était restée dans le fond de la boîte. Allez, on est parti. On va voir en tout cas là ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. On va voir quels sont les messages. Quelle belle histoire d'amour ils ont à vous conter à travers moi ce matin. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelles sont les news? Eh ben on a du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le randonneur avec la lenteur, la patience et la ténacité. Ouais, vous pouvez être dans une situation qui vous demande de la patience et de la ténacité. Vous avez l'impression que le temps tourne au ralenti. Vous avez l'impression peut-être que la personne de votre cœur fait du surplace, tarde avant de prendre une décision, tarde à s'engager, tarde à se séparer d'une énergie tierce, tarde à se dévoiler, à déclarer ses sentiments. Bon, et vous faites preuve de patience et de ténacité. Et c'est pas simple, c'est pas simple. Vous avez vraiment cette sensation peut-être que la personne de votre cœur fait du surplace, mais en réalité, elle avance doucement, mais sûrement. Cette personne, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Au niveau sentimental, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Les guides, s'il vous plaît. Ah, il a failli y avoir d'autres messages annexes, mais non, finalement non. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? S'il n'y a pas d'autres messages annexes, j'irai à la coupe. Hein. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, pas d'autres messages annexes et il m'arrête. Donc, on va procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a le gymnase avec les efforts, la pénibilité et les sueurs froides. Ouais, un petit peu ça, il vous fait des frayeurs, hein, j'ai l'impression. On peut avoir la personne de votre cœur là qui vous fait des frayeurs. Et le feu de camp avec le repos temporaire, la chaleur et les étapes. Ouais, il peut y avoir une notion de break là aussi. Vous êtes peut-être en position et vraiment, en tout cas moi ce que je ressens c'est que vous attendez la décision un petit peu de la personne de votre cœur à votre égard. Alors pour les crushs, vous attendez peut-être que cette personne elle se décide à vous inviter, à se montrer un peu plus démonstrative dans l'attirance qu'il ou elle pourrait ressentir pour vous. Vous passez les étapes tranquillement, vous faites pas de forcing, ça c'est sûr, mais vous rongez votre frein, hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, quelque part, on peut avoir la personne de votre cœur qui vous fait couler quelques sueurs froides parce que vraiment, ouais, cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle vous fait bien croire et penser que c'est pas du tout cuit dans le bec. Hein. Ouais, que vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique. Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être vous qui freinez des cas de fer et que c'est la personne de votre cœur qui se fait quelques sueurs froides à votre égard en se disant « Ouh,
si je crame les étapes, si j'y vais trop vite, si je ne respecte pas son rythme émotionnel, je peux la perdre. C'est possible hein, que la tendance soit inversée. Et bien sûr, vous pouvez être dans la position de celui ou de celle qui met des barrières, qui met des limites, qui prend son temps, qui n'a pas envie que ça aille trop vite, qui n'a pas envie de s'envoyer dans le mur et qui a envie que ça se passe tranquillement, sereinement et sans brûler les étapes justement. Vous pouvez être en position de break aussi, hein, c'est possible. Hein. On peut avoir la personne de votre cœur là ou vous-même qui avez demandé à avoir du temps. Si c'est vous qui êtes demandeur de ce break, de cette prise de distance, d'avoir un peu de temps pour réfléchir. Ou alors, ça peut être cette personne qui vous a causé quelques sueurs froides parce que cette personne vous a demandé un éloignement, une prise de distance, vous a dit qu'il ou elle avait besoin de réfléchir. D'accord? Donc, prenez ce qui résonne, hein, parce que tout dépend dans la position dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes celui qui fixe les règles et qui, celui ou celle qui fixe les règles et qui, du coup, met des limites, met des barrières, prend son temps ou peut-être même a besoin d'un break pour réfléchir, ou est-ce que c'est l'inverse? D'accord? En tout cas, celui qui n'est pas décisionnaire a quelques sueurs froides et se demande s'il va y avoir un happy end. C'est ce que j'entends. Est-ce qu'il va y avoir un happy end ou est-ce que ce break ne va pas se transformer en séparation définitive ou ouais. Il y a quelques questionnements, il y a des doutes là. Hein, il y a des doutes. Bon, écoutez, on va regarder un petit peu tout ça. On va peut-être avoir des réponses là, hein, ça va peut-être vous rassurer. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là? Au niveau sentimental, j'allais dire dans les jours à venir, je me croyais en TDJ, mais non, c'est ce soir le TDJ. Donc quelles sont les nouvelles là? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes et très très brièvement que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, donc c'est sous la vidéo, hein, voilà, c'est marqué afficher plus et il y a un menu déroulant. Et vous pouvez retrouver plein de choses. Déjà, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, les vacances sont bel et bien terminées pour l'anneau. Hein. Ça fait depuis une bonne dizaine de jours, là, maintenant. J'ai repris la semaine passée. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds aux mails désormais tous les jours. Hein. J'ai repris le travail. Ça y est. Il y a également les liens cliquables sous cette vidéo. Donc, mes deux autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver ce merveilleux oracle qu'on a utilisé durant tout l'été, l'oracle Summertime avec ou sans boîte comme je vous le disais. Allez, on est parti. On va aller voir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental. Ouh, les mariés, merveilleux. Amour durable, union, engagement. Alors, je comprends mieux le message annexe qu'on a eu, à savoir, certes c'est lent, certes c'est pénible, certes ça demande de la persévérance et de la ténacité, certes cette personne peut vous donner quelques sueurs froides ou alors vous êtes en train de lui en donner, mais en attendant, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir à une histoire durable. Donc vos efforts vont être récompensés ou les efforts de cette personne vont être récompensés. C'est-à-dire que vous allez, mine de rien, et même si vous êtes dans la position de « je vais réfléchir », vous allez réfléchir vers un engagement. Ça va aller vers un engagement. Vous n'allez pas faire tout ça pour rien. Cette personne ne va pas faire tout ça pour rien. Je vous le disais, hein, tout dépend de la position dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la période dans la position de « il ou elle me met le doute », « il ou elle me fait patienter », « il ou elle a besoin de temps, de distance, de réflexion », ou est-ce que c'est vous, hein? Tout dépend de la position dans laquelle vous êtes. Mais là, en plein centre, et l'énergie centrale, c'est quand même l'amour durable. C'est l'union, c'est l'engagement. C'est-à-dire que tout ça n'a pas lieu par hasard et tout ça ne sera pas fait pour rien. D'accord? Ça va aller vers un aboutissement. Ça va aller vers une véritable union. Donc c'est plutôt, non, c'est plutôt chouette. On a la sirène lunaire, la femme, l'épouse, la consultante. Bon. Je pense que cette guidance, elle est faite pour vous rassurer. C'est-à-dire qu'en effet, on peut avoir la personne de votre cœur là qui vous fait un petit peu flipper. Mais vraiment, parce que vous commencez à vous poser la question si vous allez devenir sa concubine, sa compagne, son compagnon. Parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas genré. Bon, voilà, vous êtes... beaucoup plus nombreuses mesdames à me regarder que ces messieurs, mais néanmoins ça reste non genré. On peut très bien transformer la sirène en joli marin, voilà, c'est pas un problème, hein. On peut voilà, on peut s'adapter, c'est pas un problème. Mais vraiment
il y a des questionnements en fait. Hein. Vous êtes en train de vous dire, ah, là, ça me fait poireauter, ça me fait patienter, c'est long, c'est lent, ça s'engage pas, ça se déclare pas, ça prend pas de décision dans certains cas. Hein. Tout dépend voilà, dans quel cas vous vous situez. Ça n'avance pas à la vitesse dont je le voudrais, mais ça vaut le coup. Ça en vaut la peine, en fait. Ça en vaut la peine parce que ça va vraiment finir par un véritable engagement, en fait. Votre ténacité, votre persévérance et vos efforts vont être récompensés. C'est ça qu'on est en train de vous dire à travers cette guidance. Et si vous êtes dans la position inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui doutez, c'est vous qui mettez des stops, c'est vous qui mettez des barrières, des limites, qui et que vous ayez décidé de prendre un peu de distance avec la personne de votre cœur pour réfléchir, et bien de toute façon vous allez revenir vers un véritable engagement, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment cette idée là, en plus avec la femme, l'épouse, la consultante, en énergie centrale, on a un petit peu de l'amour durable, l'union, l'engagement. Voilà, bon, vous êtes bel et bien face à votre futur véritable partenaire de vie. C'est-à-dire que quand bien même là, il y a un début d'histoire, mais pas vraiment d'engagement, une triangulaire, mais que c'est engagé ailleurs et pas avec vous, bah, ça va aller vers un véritable engagement avec vous. C'est ça, en fait. Là, le message principal qu'on reçoit, c'est ça, en fait. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, ces belles cartes. Les pyramides, les secrets, les mystères et les liens karmiques. Alors, pourquoi? Parce que vous avez un contrat, sans parler de lien d'âme, de contrat d'âme, de machin. Alors ça peut être en plus, vous pouvez être dans un contrat d'âme sœur, mais également de partenaire de vie. Vous pouvez être des flammes jumelles, des âmes jumelles, en parcours yin-yang. De toute façon, vous êtes destiné à vous réunir avec cette personne dans cette vie-ci. Vous êtes destiné à ça. Donc, il y a presque cette guidance, elle est faite pour vous rassurer, elle est faite pour que vous vous lâchiez la grappe, et elle est faite pour vous libérer un petit peu des pensées négatives. C'est un petit peu ça, en fait. Ayez foi en votre lien d'âme, ayez foi en votre parcours d'âme, ayez foi en l'autre. Vous êtes destinés l'un à l'autre. C'est ça, en fait, qu'on est en train de vous dire. Donc, lâchez-vous la grappe avec les doutes, les incertitudes, avec cette peur que ça ne se fasse jamais. Ça se fera, mais il y a vraiment une idée à travers cette guidance, de vous aider à lâcher prise et à accepter que cette personne, eh bien, elle prenne du temps, et que oui, c'est des parcours qui sont longs, qui sont difficiles, qui demandent de la ténacité et de la persévérance, mais qui finissent par aboutir par une réunion. On est vraiment là-dedans, en fait, hein, d'accord? Vraiment, en train de vous dire, il y a eu un contrat d'âme de passer entre vos deux âmes avant la réincarnation, et vous êtes destinés à vous réunir dans cette vie-ci, et on est bel et bien en train de parler de votre partenaire de vie. Et inversement, hein, d'accord? Hein, même si c'est vous qui êtes dans la position d'avoir besoin de prendre de la distance. La fenêtre ouverte, l'opportunité, l'occasion, l'aubaine, vous allez savoir saisir les opportunités, vous allez savoir saisir votre chance, vous allez savoir avoir les bons mots, je pense, pour pouvoir décider cette personne, hein, c'est possible. Ou alors il va y avoir un petit peu une aubaine, une opportunité, il va y avoir un coup de pouce, j'entends là, il va y avoir un coup de pouce du destin, de l'univers, de la vie, voilà, un heureux hasard qui va pousser les choses dans le bon sens, d'accord? Vraiment, il y a une belle opportunité, il y a une belle occasion, il y a une belle aubaine qui va se présenter là dans votre parcours qui est pas évident parce que ça vous a déjà demandé de la persévérance et de la ténacité et de la patience, d'accord? Donc là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a en grand, il y a même une porte-fenêtre qui est en train de s'ouvrir en grand. Donc, non, il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont bouger là très prochainement, très prochainement, d'accord? On a le cabanon éclairé, sagesse, méditation et silence. Ouais, cette période de réflexion, n'en ayez pas peur. Si vous êtes dans la position de celui ou de celle qui est mis un petit peu de côté parce que l'autre a besoin de réfléchir, ouais, mais ce sera bénéfique. Laissez-le la faire. Ben ouais, laissez-la faire. Mais vraiment, ça va aller vers une véritable sagesse. Il peut y avoir des rêves qui vont être très significatifs, en fait, hein, où vous allez apparaître un petit peu dans les songes de cette personne. Il va y avoir des grosses prises de conscience. Il y a l'univers qui est sur les côtes de vos partenaires de vie, là. Mais vraiment. Et si c'est vous qui avez besoin d'un temps de réflexion, vous allez être aidé. Et vous allez être aidé à ne plus avoir peur, peut-être de l'engagement, vous allez être aidé à prendre la bonne décision pour vous et à ne pas rater cette chance, de ne pas rater cette aubaine en amour. Vraiment,
vraiment. Et vous faites bien. Si vous avez besoin de réfléchir, bah vous faites bien. On est en train de vous dire, voilà, si c'est nécessaire pour vous, eh bien, prenez le temps de vous retrouver avec vous-même et prenez ce temps de réflexion, de méditation, de silence, et pour pouvoir obtenir les vraies réponses pour vous. On se met pas avec quelqu'un pour faire plaisir à l'autre, mais on se met avec quelqu'un parce qu'il y a du potentiel et parce que les sentiments sont partagés et réciproques. Donc là, c'est très très rassurant en fait. Quand bien même ça vous demande de la patience, de la persévérance, de la ténacité, quand bien même vous avez l'impression que ça n'avance pas, eh bien en réalité ça avance. Et ça avance beaucoup plus vite et beaucoup plus que vous ne le pensez. Et les périodes, un petit peu de break, de silence radio, de j'ai besoin de réfléchir, eh bien en fait ça va être pour vous réunir. C'est vraiment ça, hein, d'accord? Donc franchement, non, les messages ils sont très très beaux. Ouais, bah il y a le guide. Ben oui, on a le phare dans la nuit, là. L'aide, le repère, la lumière. Il y a les guides qui sont là. On est dans les unions protégées, là, de toute façon. Hein. On est dans les unions destinées à être des partenaires de vie, à finir ensemble, à être ensemble, à former un couple sacré. On est chez les partenaires de vie qui sont destinés à avoir un engagement durable, à construire quelque chose de sérieux, d'accord? Donc vous allez être ouais, cette guidance, elle peut vous aider déjà à lâcher prise sur l'anxiété, sur les idées négatives, les pensées négatives, de refaire confiance au lien, de refaire confiance en l'autre, les guides sont en train de vous dire oui, vous finirez ensemble. En fait, c'est ça en fait. Pour celles et ceux concernés, c'est toujours pareil. Hein, pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Mais là, il y a vraiment c'est une guidance d'espoir en fait. C'est une guidance de allez, mais lâche-toi la grappe avec lâchez-vous la grappe avec vos idées négatives, avec cette frustration, avec presque cette idée de mais je sais pas à quelle sauce il va se décider à me manger en fait. Il ou elle va se décider à me manger. Est-ce que il va m'abandonner ou est-ce que on va finir ensemble? Est-ce que voilà, ça en fait lâchez-vous la grappe. Parce que la réunion, elle est bel et bien prévue et donc faites confiance à ce que vous ressentiez, faites confiance à ce lien d'âme, faites confiance au fait que bah ouais vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous finirez ensemble. Voilà, même si cette personne pour l'instant ça lui demande un peu de temps avant de aller totalement et entièrement et à 100% dans cette direction et dans un véritable engagement avec vous. Ok, donc là on a un peu la personne de votre cœur ou celui qui a besoin de réflexion qui va être aidé, qui va être guidé vers vers le contrat d'âme en fait. Et donc vers vous, vers votre union et réunion. Hein, on est vraiment là-dedans. Les deux cabanons, chambre à part, brouille, séparation temporaire. C'est un break, ce n'est pas une séparation définitive. Moi j'ai l'impression que là, on peut avoir la personne de votre cœur qui vous a demandé un moment de réflexion, qui vous a demandé une prise de distance, qui vous a demandé de le laisser ou de la laisser respirer pour réfléchir. Mais sa réflexion va aller dans le bon sens. Et sa réflexion, cette prise de distance va créer un manque avec vous. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Ça va vraiment créer un manque. Et c'est ce qui la ramènera vers vous. D'accord? Donc, ne voyez pas cette prise de distance comme quelque chose de... je vais la perdre. Non. Voyez cette prise de distance comme plutôt, faut inverser un petit peu la tendance, là, faut inverser un peu la vapeur. Cette prise de distance va la ramener vers moi. C'est paradoxal, hein? Ah, je vous l'accorde. Mais néanmoins, c'est un petit peu les messages que je reçois là dans cette guidance. On a la jolie sirène, le coup de foudre, l'attraction irrésistible. Il y a un appel d'âme entre vos deux âmes de toute façon. Mais cette personne, elle ne pourra pas vous oublier, elle ne pourra pas vous zapper. Mais c'est beaucoup trop intense, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort, vous représentez l'attraction irrésistible. Cette personne, elle ne pourra pas s'éloigner de vous trop longtemps. Elle ne pourra pas vous zapper de sa vie, elle ne pourra pas vous zapper de sa tête et de son cœur. C'est pas possible, c'est impossible. Hein, d'accord? Elle a besoin de réflexion, mais parce que là, il y a une vraie prise de risque. Et pourquoi il y a une vraie prise de risque? Mais parce qu'il y a déjà une attraction de dingue, quoi. Il y a déjà un magnétisme de dingue. Mais parce qu'il y a le truc en plus. Il y a le truc en plus avec vous. Et du coup, ça fait peur. Parce que si on s'engage totalement, on peut tomber du 20e étage aussi si jamais ça fonctionne pas. Le risque, il est beaucoup plus grand avec vous qu'avec un citoyen ou une citoyenne lambda avec qui, ouais, ok, il ou elle est sympathique, il ou elle a des belles valeurs, mais où il n'y a pas le truc en plus.
Cette personne, quelque part, elle a peur de ce truc en plus. Mais pourquoi? Mais parce que ça représente le risque qui est bien plus grand, qui est bien plus gros. L'amour, c'est une prise de risque. Personne ne peut garantir que ça va durer ad vitam aeternam. Personne ne peut le garantir. Mais quand il y a le truc en plus, ben on sait que si jamais ça ne fonctionne pas, et que l'autre décide d'arrêter la relation alors qu'on s'est investi, ben on va tomber du 20e étage. Et que le deuil sera douloureux et qu'on peut avoir mal si l'autre décide de nous laisser. Et cette personne, c'est un peu ça en fait, elle est confrontée à ça. C'est qu'elle ressent bien qu'avec vous, c'est une vraie prise de risque. C'est une vraie prise de risque, c'est que si jamais ça ne fonctionne pas, elle va vraiment en souffrir et c'est pour ça qu'elle a besoin de réfléchir. Mais c'est normal, mais elle va le prendre, ce risque-là, elle va le prendre de toute façon parce que y a un truc trop irrésistible entre vous. Vraiment, 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 vraiment. Et on a le télescope, l'observation, l'astrologie et l'univers. Ouais, ben de toute façon, vos retrouvailles, je dirais, dans cette vie-ci, étaient déjà un petit peu marquées par les astres. Hein. C'était déjà écrit, hein, l'histoire. Hein. Ouais, c'était écrit dans vos destins. C'était, il y a du contrat d'âme. Donc évidemment, c'était écrit. Il y a l'univers qui vous observe, il y a l'univers qui vous aide, hein, il y a vos guides qui vous aident vous et qui aident cette personne à aller dans le bon sens, hein, n'en doutez pas. Ayez foi aux guides. Si vous avez foi en votre lien d'âme avec cette personne, eh bien, c'est un acte de foi. Hein. De toute façon, les parcours d'âme, c'est un acte de foi envers l'autre. Hein. On a confiance en lui, on sait qu'il finira en lui, en elle, et on sait qu'il ou elle finira par terminer le parcours. Voilà, hein, ça lui prendra le temps qu'il faut, mais il ou elle finira par terminer le parcours. Mais c'est un acte de foi également envers l'univers. C'est-à-dire qu'on a confiance en l'univers et on se dit, non mais l'univers ne me fait pas vivre ce genre de choses pour m'envoyer dans le décor, pour m'envoyer dans le mur. Ça n'a aucun intérêt. Vraiment, c'est des unions qui sont protégées de toute façon. C'est des liens d'âme qui sont protégés. Là, on est en train de parler de vos partenaires de vie. Donc, même si cette personne... Bon, elle a un peu de mal à se lancer à corps perdu là dans l'histoire. En attendant, l'attraction, elle est irrésistible. En attendant, on est en train de vous confirmer que oui, il y a bel et bien le truc en plus entre vos deux âmes et entre vous deux et que vous n'êtes pas la seule à le ressentir et que cette personne a besoin d'un temps de réflexion, non pas pour vous fuir, mais parce que c'est pour fuir et c'est pour surmonter sa peur. En fait, il y a vraiment cette idée en fait que là, la prise de risque avec vous, elle est réelle. Elle est réelle, cette personne, au fond d'elle, elle sait très bien que si jamais ça ne fonctionne pas, que si jamais vous décidez de mettre un terme à la relation, une fois qu'il ou elle se sera investi, il ou elle va tomber du 20e étage et va mettre des années à s'en remettre. Enfin, c'est ça, le risque, il est là, en fait, pour cette personne. Mais, de toute façon, l'univers va lui faire prendre conscience, et ses guides, hein, ses anges gardiens, ses petites fées, ses tartampions, ses anges, ses archanges, ses licornes, vous appelez ça comme vous voulez, hein, on s'en fout, hein. Eh bien, vont la pousser à aller, de toute façon, vers un véritable engagement, parce que le risque qu'il ou elle se met dans la tête, en réalité, il est illusoire, parce qu'on est dans l'union durable, on est dans un amour durable, donc il n'y a pas de risque dans un amour durable. C'est une illusion, ça. On se dit, ah là là, mais si jamais ça marche pas. Mais pourquoi ça marcherait pas? Puisqu'on est fait l'un pour l'autre, on est des partenaires de vie. Donc on est parti déjà pour des années. Si jamais ça s'arrête, c'est qu'on sera arrivé en bout de course, mais on va pas s'arrêter dès le départ. On est parti pour durer. Bon, bah ça, laissez faire l'univers, ils vont s'occuper un petit peu de cette réflexion-là et vont l'amener sur le bon chemin, sur le chemin de la réunion. En tout cas, votre patience et votre ténacité, votre persévérance vont amener cette personne à se réunir à vous. Et de toute façon, le truc en plus, il existe. Et de toute façon, vous êtes... pour cette personne, une âme irrésistible qui l'attire, mais irrémédiablement, quoi. Mais voilà, c'est tout. Cette personne, elle n'est attirée que par vous. Cette attraction de fou, elle ne pourra pas vous oublier, elle ne pourra pas vous chasser ni de sa tête, ni de son cœur. Cette personne ne pourra pas vous chasser ni de sa tête, ni de son cœur. Bon, c'est pour ça, hein, laissez faire, hein. Laissez faire. Mais cette personne, elle viendra... pour un véritable engagement avec vous, elle finira par assumer ce qui se passe et par ne plus en avoir peur. Ok? Voilà, chers amis, très très belle guidance et qui, j'espère, en concernera bien sûr le plus grand nombre. En tout cas, si cette guidance vous a plu, eh bien moi je vous en remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne désormais rendez-vous ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous.
vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao.